Il dit, monsieur, mais voilà. Le gouvernement commençait à entreprendre des démarches. Suivez. Et c'est là, l'émission devient intéressante. Et les informations que je vais fournir, la vie intéressante, en pile. Le gouvernement commence à entreprendre des démarches auprès de plusieurs pays pour acheter des armes et équipements matériels pour la police nationale. Presque tout pays ont contacté eux, mais ils disent non. Pourquoi? Je me pose des questions. Sous prétexte d'embargo sous achat d'armes pour Haïti. Tout pays honnête dit ça. Donc, c'est-à-dire pour l'autre monde, pour une capable plus clair, c'est que Haïti pas doit débloquer pour acheter des armes de manière légale. On va m'ajouter ça? Exactement. Non, on va m'ajouter ça de manière légale. Vous savez que Canada. Canada dit bon, désolé, nous ne sommes pas capables parce que nous n'avons pas de matériel disponible, etc. Vous savez que le Mexique? Le Mexique dit non, pas gagné, donc il y a un embargo, pas de problème sur Haïti. C'est qu'en Israël. On dit non. Cependant, pour la première fois, en présence des autorités haïtiennes dépêchées pour l'acheter, ça, les Israéliens ont dit il y a des armes, il y a des bons armes, il y a des bons matériels, bon rail, mais il faut une autorisation du département d'État, sinon, il n'y a pas de vendre. Pour la première fois, le gouvernement haïtien est formé officiellement et formellement sous question embargo aux armes. Il y a toujours dit dans la bouche, mais pas jamais mon pays campé pour dire non. Les gens qui sont allés, ils ont fait part de positionnement ça, de information ça au Premier ministre Ariel Henry, Premier ministre de la Transition. Ariel Henry. Et Ariel Henry prend un téléphone et monsieur commence à prendre contact avec les autorités, certaines autorités du département d'État. Dans la discussion et échange, autorité dit, en plein l'air dit, il n'y a pas au courant de information ça. Et Ariel dit, mais côté me sortir avec. Et l'autorité commence à brûler. Je ne sais pas si c'est par stratégie, parce que devant le fait accompli. Parce qu'il y a un problème au niveau géopolitique également. Et dans le pays, ça, je dis. Donc, bon, suite à la situation, ça, nous avons vu combien demandé pour le gouvernement résoudre le problème gang et que le gouvernement n'a pas de moyens pour résoudre problème ça. Et c'est allié, vous voyez, il y a autorisation à gouvernement Ariel pour acheter équipement à examen lourd que vous demandé. C'est ainsi. Équipe expert aller, venir, entrer, film entrer en Haïti, accord signé, toute bagaille, et mercredi dernier, ils ont entré, gouvernement payé 12 millions de dollars américains pour première cargaison, son premier. 12 millions de dollars américains pour achat de 20 blindés chars qui est sous tête M60 à M50 blindés niveau 8 que ZAM n'est pas bas passer. Attention. C'est l'information qu'on a dans bas. Que ZAM n'est pas passer. Même si vous voyez un gros état de fragmentation en balle, il ne peut pas secouer blindé. Donc, nous allons avoir des matériels nécessaires pour la pénétration à l'intérieur de l'espace occupé par les hommes armés illégalement. Maintenant, le clearance,
il y a autorisation. Qu'on y a Haïti besoin d'acheter. Val, avant 12 millions. Ainsi, expert policier, dépêché par France LB, il y a le Canada. Et on arrive dans le gros matériel, on essaie le matériel. Mais pas oublier, tout pays ça a dit pas gagné. Coup de département d'État dit, bah autorisation, tout pays ça a dit, nous gagnons. Mexique chargé. Canada pas de là, il dit, sous 70 blindés tout de suite pour. Est-ce que vous comprenez? C'est si, expert au déplacé, la police. Alors, le département d'État des États-Unis? Oui, le département d'État. Non, parce qu'il faut nous connaître, faut clair. Oui. Pour nous expliquer qui est nous et qui est cap. Le département Qui est cap gérer nous? Maintenant, vous avez un bon, pas l'autre, nous avons nous. Donc, nous allons aller essayer équipement. Équipement que la police a demandé qui correspond à la réalité, nous. Et puis, chariot M60, M50, des tonnes de munitions. Plusieurs millions de munitions. De tout calibre. Des drones hautement sophistiqués qui tirent en l'air. On a obtenu. Et ça, nous avons choisi et a consigné 12 millions. Mais, il faut nous dire ça. Il y a une clause dans quoi qui dit. Là, on parle de ce comme. Film d'accord. Il faut le faire maintenant dans l'équipement. Ça. Et ça qui va tuer nous. Et ça qui tue l'autre négo, Zéphirin t'a acheté. Ok? Pour faire service dans l'équipement. Et puis, pièces de rechange. Qui est une quantité de disponible pour tout bien ça. Pendant des années. Et expert a venu pour montrer négo rapide. Dernière fois que la police a acheté munitions, il a acheté 4,5 millions de balles, il remonté à 10 ans. L'information va nous pour qu'on connaître. Donc, à qui est ce bagou, mais là, des nègres qui ont gagné balles chaque jour dans mes depuis 10 ans, police n'a pas gagné. Donc, et je dois dire population, c'est la première fois, à moins de l'information contraire. Laissez moi d'accord sur une information contraire qu'on a prouvé. C'est la première fois qu'il n'a pas acheté matériel par un intermédiaire qui fait plusieurs millions là-dedans. Ah, c'est l'âme dans Valvini. Non, attends, non, il n'y a pas eu d'intermédiaire. Campagne Val. L'État haïtien qui a acheté, ok, pas d'intermédiaire à la police, qui a pris une commission en bas, tout l'argent net, selon ça, il dit, moi, allez. Contrairement à ça qui est passé sous Jovenel. Avec Zéphirin. Avec Zéphirin, entre-temps, qu'elle a acheté des matériels qui ne sont pas bons et que lui, il resté d'acheter en Israël, plutôt, il a acheté des matériels qui ne sont pas bons et négocié font comme sur commission. Et Fonbal et tout le monde a dit Zéphirin a souligné que Zéphirin était le bras droit de Jovenel Moïse. Donc il ne peut s'agir de Zéphirin seulement, il s'agit également de Jovenel Moïse, c'est président. Pas dit ça. Vous comprenez? La manière attaque on est tout le temps, et pourtant, nous qui fait la celle-là, il n'a rien dit que c'était par un bagage voulu entre deux. Alors aujourd'hui, c'est l'État en la personne de. Non, pas aller. L'État haïtien. Nous n'est pas une personne. L'État haïtien. C'est autre chose. Okay. L'État haïtien. Parce que c'est un problème si là. Non, c'est l'État haïtien. Ok? Donc, oui, l'État haïtien. Donc, on peut important pour souligner. Nous te parlé de chargeur encore déjà. Et habitude pour nous préparer l'opération pour aller en zone. Ok? Là, pas de comme ça, non? Là, nous allons préparer l'opération. Il faut dire Nations Unies ça. Si vous ne dites ça, il va d'accord, non? Opération? Opération. Et on a préparé l'opération pour aller Matissan et puis dit non, vous ne pouvez pas vous rendre. Non, puis donner le tabac, plutôt. Nouvelle mienne, même là, même. C'est pas que des grandes scènes. Ouais, même là. Bon, qu'on y a l'autre nouvelle là. Blindéo, supposé, vini par avion. Par bateau, parce que ça prend trop de temps. Non, moins d'une semaine. Mais nouvelle. Pour une semaine, ça fait. Écoutez, c'est une bonne nouvelle que je diffuse pour la population
C'est par avion. C'est aujourd'hui. Depuis on finit notre avion, on y prend tout et puis il vient avec eux. On les attend. Au débarquer. C'est pas seulement capitaine, moins tout. Moins tout. Bon, monsieur, vous me dites, Ok, bon. monsieur, vous me dites, mes nouvelles. Mais, attendez, petit monsieur. Nous avons, j'ai dit, il y a qui réagir là. Rapide, mais vous me dites, monsieur. Nous te connaissons 8 Chinois qui ont enlevé n'importe quoi. Il y a 100 Chinois ici qui ont 8 ou pas. Il prend 6 à Delma 83 et 2 dans la zone de cassation parce que vous avez un travail pour aller faire dans le ministère de l'économie et de la finance. Monsieur, vous savez que c'est la grande Chine aujourd'hui qui a le droit de veto au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Qui fait la sûreté nationale. Donc, je dis, c'est la Chine qui est le plus grand contributeur financier au niveau du système des Nations Unies pour les missions de paix à travers le monde. Ah, dis donc. Donc, les Américains sont relégués au second plan en ce qui a trait aux missions de paix. Et par rapport à la nouvelle configuration géopolitique, suite à l'invasion de la Russie envahit l'Ukraine, il y a d'un côté les Américains et l'Europe, et de l'autre, la Russie, la Chine et d'autres alliés qui toujours dans les Nations Unies, comme le Brésil, Nicaragua ou bien Venezuela qui a viré à gauche. États-Unis, Américains, donc, pourraient éventuellement perdre, zone d'influence si ils ont quitté, ça a passé comme ça en Haïti, par rapport à Shazam. Ça veut dire, bloquer ce que fait, en bas de gagné, suivez bien, monsieur. Donc, ils ont obligé de client ça, parce que si ce n'est pas ça, il y a des problèmes. Je vais l'expliquer pour qui ça. Mais question haïtienne, nous avons joué au niveau des chapitres 6 et 7. Chapitre 6 là dit, pas de troupes en Haïti. Chapitre 7 là dit, il faut ouvrir les troupes en Haïti. Américains ont soutenu